Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngima, your Bakri man, I'm proud to your anglophone brother. Les amis, c'est très compliqué pour eux. Chaque jour, c'est des mauvaises nouvelles que reçoivent Vladimir Zelensky. Vous savez, la Suisse, c'est un pays dit entre guillemets neutre. La Suisse n'appartient pas à l'Union européenne. La Suisse n'appartient pas à l'OTAN. Mais dans sa neutralité, la Suisse a soutenu toutes les sanctions contre la Russie à ce qui concerne la guerre en Ukraine. Et en Suisse, ils ont organisé cette simulacre des sommets dits de la paix avec les gens qui soutiennent l'Ukraine. Vous pouvez comprendre. Donc, vous avez deux belligérants sur le terrain en train de faire la guerre et de l'autre côté, vous prenez un et vous allez discuter de la paix avec un et vous pensez que les partenaires de l'autre devaient vous accompagner dans votre mascarade. Et quand ça ne marche pas, vous commencez à dire non, il est temps de négocier, il faut une solution négocier, il faut que la Russie soit là. Parce que vous avez compris que vous êtes dans le non-sens. La manipulation a ses limites. Vous avez manipulé le monde entier depuis longtemps. Les gens sont entrés là-dedans bêtement et autres. Mais aujourd'hui, les gens sont debout, les gens sont lucides, les gens ils voient, on comprend toutes ces choses-là. La manipulation ne peut pas être une stratégie éternelle politique. Ça ne peut pas, parce que ça a quelque chose de très dangereux, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Vous pouvez mentir une partie d'un peuple tout le temps, mais vous ne pouvez pas mentir tout un peuple tout le temps. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Et quand la démographie augmente, la natalité et tous les gens grandissent, ils ont beaucoup de formation et d'informations. Donc, tout le monde ne peut pas être baigné de la même façon que leurs parents, les aïeux et autres. C'est pas possible, les amis, c'est pas possible. Les services secrets suisses, SRC, ont mené des enquêtes. Ils ont fait leur rapport 2024. Et il y a une partie de ce rapport qui parle de la guerre en Ukraine. Et ils ont dit ceci, les amis, clairement, qu'il devient difficile de soutenir l'Ukraine alors que le potentiel militaire de la Russie ne cesse de croître. Le potentiel militaire de la Russie est en train d'augmenter. Ça s'augmente tous les jours à une vitesse vertigineuse. Donc, it's very difficult for you to continue thinking that Ukraine can stand face to face with Russia. Et dans ce rapport, les amis, il est clair. Ils disent que même si les pays européens ou les pays de l'OTAN ont dit qu'ils vont accroître leur production militaire d'ici 5 ans, et même si c'est en 10 ans, ça sera difficile de meet up avec la vitesse à laquelle la Russie a accéléré la production des armes. Ça sera très compliqué. Donc la Russie a trop d'avance. Trop d'avance. C'est la même Russie qui est en guerre qui fournit les armes en Iran. C'est la même Russie qui est en guerre qui fournit les armes en Chine. C'est la même Russie qui vend les armes en Inde. C'est la même Russie qui vend les armes sophistiquées en Chine. Transfert des technologies et autres. C'est la même Russie. Donc, vous pouvez imaginer la quantité d'armes que produit la Russie, qui est un producteur indépendant, qui ne demande pas la matière première ici et là. Alors que la complexité de la production d'armement en Europe, c'est que l'Europe a besoin de la matière première. Et cette matière première ne réside pas sur leur sous-sol. Il faut acheter dans le marché mondial. Imaginez comment certains pays peuvent torpiller la vente de ces matières premières pour fabriquer les armes. Donc, la SRC, Service secret suisse, a été très clair. Et ils disent aussi dans leur rapport que ce qui est compliqué, que c'est dans quelques années, si Donald Trump devient président, ou même Kamala Harris gagne les élections, ça va changer brutalement. L'OTAN va s'affaiblir parce que les Américains commencent à penser que il ne faut pas les mettre dans les situations difficiles. La guerre, tous les jours, la guerre. Non, 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 non. Ils veulent autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi, les amis? C'est le développement économique de leur pays. C'est la compétitivité économique mondiale. Parce que la guerre a monté ses limites. En Afghanistan, ses limites. En Irak, ses limites. Avec l'événement des réseaux sociaux et d'autres pays qui sont en train de travailler d'autres alternatives à www, World Wide Web,
Ça rend le truc compliqué. On ne peut pas contrôler l'Internet comme on contrôlait les médias mensonges hier. Donc, voilà la complexité de cette affaire. L'Ukraine va devoir se plier et négocier tout de suite, rapidement, ou perdre encore davantage les terres. C'est le rapport, ça ne vient pas de nous, ça vient des services secrets suisses. Services secrets suisses, dans un pays qui est considéré comme neutre. Donc, un pays considéré comme neutre qui soutient l'Ukraine, qui soutient toutes les actions de l'Occident collectif. Donc, vous pouvez comprendre, les amis, qu'entre eux là, ça ne donne pas. Ils sont en train de se dire les vérités. Et là où c'est en train de les amener là, c'est très, très compliqué. Même la France a reconnu dernièrement que le monde entier ne tourne pas autour de l'Occident collectif. Que non, 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 c'est pas vrai. Ce ne sont plus des institutions créées par l'Occident qui contrôlent le monde aujourd'hui. Vladimir Poutine a parlé de la bipolarisation du monde, il faut des différents pôles de décision et autres. Et c'est une réalité aujourd'hui. Réalité mathématique et scientifique. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.